Il est sage de se prémunir contre la tentation d'abuser du nom de Jésus. La Bible raconte l'histoire intrigante d'un groupe de 7 juifs à Éphèse qui ont tenté de chasser des démons en utilisant le nom de Jésus. Ces hommes ne connaissaient pas Jésus. Ils n'étaient pas des croyants. Ils cherchaient plutôt l'admiration des autres et une occasion de se faire un nom. Ils ne s'étaient pas soumis à Dieu et n'ont donc pas réussi à faire fuir les esprits. Jacques 4,7. Un jour, un démon s'est moqué des 7 exorcistes qui essayaient essentiellement de faire des tours de magie en utilisant le nom précieux de Jésus, Yeshua, comme incantation de choix. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Répondit le démon aux exorcistes. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître d'entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Acte 19, 13-16. Ces 7 hommes ont tenté d'abuser du pouvoir du nom de Jésus pour leur propre profit. Mais nous servons un Dieu qui ne se laisse pas manipuler et qui ne peut être trompé. Job 12-16. Romains 8-3-4 dit « Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. » Pour comprendre ce que cela signifie pour Jésus de venir à une chair semblable à celle du péché, il nous faut comprendre que lorsque la Bible fait référence à la chair, Jean 6,63, Romains 8,8, elle désigne généralement la tendance humaine au péché que nous avons tous hérité d'Adam, Romains 5,12. Lorsqu'Adam et Ève ont choisi de se rebeller contre le commandement de Dieu, ils sont devenus une chair pécheresse. À ce moment-là, le péché est entré dans le monde parfait de Dieu et a commencé à tout corrompre. Genèse 3. Comme tous les êtres humains sont issus d'Adam, nous avons tous hérité de sa nature déchue. Ainsi, chaque pécheur, chaque chair est née pécheresse. Romains 3, 10, 23. La Bible relate la naissance de Jésus-Christ dans Matthieu 1, 18, 25, 2, 1, 12, Luc 1, 26, 38 et 2, 1, 20. Au moment de la grossesse de Marie, un décret de César Auguste a été émis ordonnant un recensement de toute la terre. Luc 2, 1. Cela signifiait que chaque personne sur le territoire romain devait retourner dans la ville de ses ancêtres pour être recensé. Joseph habitait alors à Nazareth, mais il devait se rendre au sud, dans la région de la Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David. Luc 2, 4. Naturellement, Joseph a pris sa fiancée, Marie, pour l'accompagner et être considéré comme un membre de sa famille. Ainsi, le jeune couple s'est retrouvé dans la petite ville de Bethléem au moment de la naissance de Jésus. Cette localisation s'aligne sur la prophétie annoncée par Michée, proclamant que le Christ naîtrait à Bethléem. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. Michée 5.2.